Donc, on va essayer d'installer un serveur Apollo, tout simplement. Donc, on va démarrer un nouveau projet. Donc, je vais mettre Apollo, hop, comme ça. Apollo. Dedans, on va ajouter des petites choses qui peuvent être intéressantes ou pas. J'aime bien mettre toujours un petit dossier script, hop, comme ça on n'oublie pas. Init.sh et dedans, en gros, on va effectivement, hop, slash bash, et on va mettre effectivement la commande qu'on aurait tapée directement dans le terminal. Dash dash yes, puis npm package set type égale module, on en aura besoin. Donc voilà, ça c'est déjà la première commande qu'on va taper. Alors ça je peux enlever ça, hop, clear. Oh mince, c'est pas ça, desktop, clear ls, cd. Je crois que je l'ai appelé cd app, cd backends, hop, cd Apollo. Là on est bien. Donc cette première commande, hop. Donc là c'est bien, on l'a. On a notre petit module. Donc là on est plutôt bien pour l'instant. Ensuite, on va installer quelques petites dépendances quand même, hein. Donc on a besoin de GraphQL quand même, qui est effectivement la librairie qui implémente les algorithmes effectivement qui sont au cœur de GraphQL et de son exécution. Donc on va effectivement ajouter ici, même pas, on va le mettre juste en dessous, npm install. Donc vous auriez installé Apollo serveur, puisqu'on a besoin de monter un serveur, hein. C'est la librairie principale effectivement de Apollo serveur. Et on va installer aussi npm install GraphQL, comme je vous l'ai dit. GraphQL, Apollo serveur, c'est parti. Hop, allez. Oh mince. Et hop, ça met un peu de temps. Voilà, et on fait la même chose ici. Là, on est bien. Donc, on peut checker et on a effectivement ce qu'il nous faut. Donc, maintenant, c'est plutôt cool. On va ajouter effectivement tout ce qui concerne TypeScript parce qu'on va plutôt écrire en TypeScript. C'est plutôt recommandé en réalité dans la documentation. Donc, on va créer effectivement un dossier src. À l'intérieur duquel on va mettre un index.ts, tout simplement. Donc là, on est plutôt bien. Et ce qu'on va ajouter, effectivement, c'est tout ce qui concerne euh, le TypeScript. Donc npm install, on a besoin de savedev, TypeScript et types.node. On a besoin de ces deux affaires-là pour l'instant. Donc on va largement faire ça. Donc on peut checker, on a mis en save dev TypeScript et types.node, donc c'est plutôt cool. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer quand même notre tsconfig .json. Hop, tout simplement, c'est assez classique. Et par contre, dedans, on va mettre des petites informations par rapport nos options de compilation. Donc compiler option. Et effectivement, on va mettre notre route dir qui va être pour le coup le dossier src qu'on vient d'écrire, hein. Hop, là, là, là. Hop, alors ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Et là, je vais mettre src, petite virgule. Ensuite, ici, on va mettre l'ardir, c'est-à-dire le fichier, le dossier qui va représenter le résultat de notre compilation, en tout cas qui va contenir le résultat de la compilation. Donc là, c'est pas, hop, on va l'appeler
l'appeler dist. Bon, il va se faire tout seul de toute façon. Lib, la bibliothèque qu'on utilise, là, on va mettre ES 2020. Hop. Target, c'est la même chose. Sauf que cette fois-ci, c'est pas. Hop, c'est une string. ES 2020. On pourrait écrire ça de la même façon que là. Ensuite, là, le module qu'on va utiliser, c'est ES next, pardon. Module resolution et on va mettre node. ES module interrupt qui va nous faciliter effectivement la communication entre des fichiers comme un JS et des fichiers ES module si besoin. On va mettre ça true. Et types, on va mettre effectivement que c'est les node types puisqu'on vient de mettre évidemment ça dans notre dépendance. Alors, incorrect stream, je vois pas pourquoi c'est incorrect. Ok, bon, tant pis. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Un type stream, mais c'est ce que j'ai mis. Ok, j'avais oublié de sauvegarder, je vais remettre ça effectivement là, avant que ça me dise qu'il y a un problème. Ah bon, j'ai pas besoin de mettre ça sous cette forme. Hop, ok. Donc voilà, on a notre fichier de configuration. Donc là, on est plutôt bien. On va ajouter effectivement dans notre package JSON quelques petites choses quand même. Alors, on y est ici. Et on va rajouter dans le type module, c'est déjà fait, on l'avait fait. Et on va rajouter quelques petits scripts. Hein, donc ça, on va lâcher ça ailleurs. Et on va créer un script compile pour compiler tout simplement. Hop, et un petit script start qui va faire un npm run compile. Comme ça, à chaque fois qu'on commence, on start et ensuite nodemon. Ah, j'aurais dû mettre nodemon et pas node. Dist, et comme ça, ça va directement aller démarrer le serveur qui sera dans index.js. Donc ce sera plutôt pratique de cette façon. Donc voilà, je pense que là c'est bon. Donc là on va être plutôt bien. Donc là il nous reste plus que à commencer les petites affaires. Alors le truc c'est que pour l'instant on n'a rien écrit, donc effectivement autant commencer à définir effectivement un schéma GraphQL. Donc ça ce sera toujours plus pratique. Donc c'est parti, on va commencer à écrire des petites choses à l'intérieur de notre index.ts. Donc let's go. Donc index.ts il est là, on va écrire, donc on va déjà importer des petites choses sympathiques from Apollo server et on va utiliser le standalone pour l'instant parce qu'on n'est pas en train d'utiliser Express avec pour l'instant. C'est vraiment un standalone, donc Apollo server standalone qu'on va chercher, standalone, et là le start standalone server, et là c'est Apollo server avec une majuscule. Hop. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va apprendre à savoir ce qu'est effectivement des petites choses, ce que sont certaines choses. Donc là, je vais mettre juste un petit truc mémo ou note ou markdown. Voilà, et là, je vais mettre des notes sur des petites informations pertinentes sur schema.adoc. On va écrire ça en ASCII doc. Et là, je vais mettre effectivement ce qui est un schéma. Un schéma, schema, et je vais mettre ça en tant que definition. Je vais mettre a schema is a collection of type definitions. Hence, effectivement, type defs. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. C'est une collection effectivement de définitions de type. Definition and type defs. Et that together, qui ensemble
that together définissent the shape, la forme des queries, des requêtes qui sont exécutées par rapport effectivement à vos données. Alors, c'est plutôt un truc très important à retenir. Donc voilà, a schema is a collection of type definitions and type defs that together define the shape of queries that are executed against your data. Donc là, on a déjà une petite définition intéressante, donc on va laisser ça de côté, on va dire voir définition de type defs dans le dossier Markdown. Hop. Alors, ensuite, c'est parti. On va écrire notre type def. Hop. On va balancer ça comme ça. Et là, on a à nouveau des petites choses qu'on va mettre sur les commentaires. Hop. Là, on va mettre effectivement comment. Important. Hop. Comments in GraphQL strings up such, on s'en fiche, start with the hash, the hash symbol tout simplement, symbol. Alors, et là, on va revenir à typedef et on va imaginer un exemple, example, et on va mettre source. Hop. C'est comment j'écris ça déjà? Source TypeScript. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, on va mettre un exemple tagbook. On va prendre tagbook. On va prendre tout l'exemple, sinon on va pas voir. Donc, on imagine effectivement typedef de cette façon. Backtick. Ici, on va mettre effectivement type book. On va mettre, donc on attend un type de type string tout simplement et author de type string. Hop, et là on peut dire des petites choses de query. Alors vu qu'on est là, je me demande si je pouvais pas mettre GraphQL. Hop, non, ça reconnaît pas encore. Ok, on va laisser sans TypeScript. Hop, et là on va mettre un petit commentaire. This book type defines the queryable fields for every book in our data source. Alors, ensuite, the query type is special. Alors, on va voir autre chose maintenant. The query type is special. It lists all of the available queries that clients can execute along with the return type for it. In this case, the books query returns
an array of 0 or more books. Bah, ça c'est un peu simple, vu ce qu'on a écrit, hein. Et là, on aurait effectivement le type query, pour le coup, qui serait tout simplement qui serait books. Et on aurait effectivement la chose avec cette écriture-là. Donc le truc, c'est que nous, tout simplement, cette petite définition de type, c'est plutôt cool, parce que avec ça, maintenant, on va pouvoir effectivement faire quelques petites choses. Donc là, moi, je vais faire un gros copier-coller. On va prendre cet exemple pour l'instant. Hop, coller. J'ai pas besoin de tout ça, puisqu'on l'a déjà mis dans les commentaires. Hop. Hop. Ah bon, on regardera ça après. Donc là, on a quand même pas mal de choses qui ont été faites pour nous. Et maintenant, d'ailleurs, en fait, je vais mettre GraphQL. GraphQL, c'est pas mal. Sauf que j'ai mis ça en majuscule. Hop. Alors, là, j'ai pas téléchargé d'extension GraphQL, c'est bizarre. GraphQL Language. C'est fait. Apollo GraphQL en plus, c'est peut-être même mieux. Voilà. Hop, 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 comme ça on aura effectivement ce que j'attendais, à savoir effectivement, comme vous pouvez le voir, euh, la coloration qui est intéressante, sinon là on va s'y perdre. Donc je me demande même si dans mon exemple je vais pas pouvoir stocker ça bien comme il faut. Hop, non, ça reconnaît pas encore ça. C'est pas grave, je vais laisser un TypeScript, c'est un peu bête. Et je vais mettre GraphQL ici pour voir si ça passe. Non, ça passe pas, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va laisser ça comme ça, sans fiche. Donc, maintenant on a la petite coloration pour nous aider, c'est plutôt cool. On a effectivement notre collection de types definition types, donc là c'est plutôt bien. Maintenant, effectivement, il nous faut définir un petit dataset intéressant, en l'occurrence. Donc, un serveur Apollo peut fetch finalement, donc aller chercher des données de n'importe quelle source auquel on le connecte. Donc, ça peut être une base de données, une API REST ou un service de stockage d'objets statiques, hein, ou même un autre finalement serveur GraphQL. Donc ça c'est plutôt intéressant. Nous, en l'occurrence, on va rajouter quelque chose d'assez léger pour l'instant. Donc on est ici, en dessous de tout ça d'ailleurs, hop, on est bien comme ça. En dessous de tout cela, on va ajouter une petite... vous voyez, on va mettre des faux livres, hein. Hop, un petit truc comme ça, un petit tableau assez simple. On va lâcher ça comme ça. On va mettre un titre Harry Potter, je sais pas, Harry Potter. Ça, J.K. Rowling. Hop, et là on va mettre, je sais pas, title Star Wars, et author George Lucas. Je sais pas, voilà. On va mettre un truc comme ça.
Donc un petit tableau pas bien compliqué, hein, tout simplement. Et maintenant, on va utiliser quelque chose qui va nous permettre de récupérer les données associées à un type particulier, autrement dit des resolvers. Euh, donc c'est parti, on va créer notre noResolver. Alors je vais même ajouter la définition resolvers ad hoc, tout simplement resolvers definition. Resolvers define how to fetch the types defined in our schema. Hop. Voilà. Tout simplement, c'est pas bien compliqué, mais au moins on a tous les trucs. Resolvers, les mal écrits. Alors, c'est un objet query 2 points, et à l'intérieur de ça, on dit que pour obtenir les books, finalement, enfin, quand on va requêter les books, ça va nous retourner les books, à savoir ces books-là. On peut checker ça tout de suite. Alors, non, ça, j'ai même pas encore compilé. Il nous faut encore créer des petites choses. Une instance effectivement d'un serveur Apollo. Donc, on a défini effectivement le schéma, devtypes, typedefs. On a défini le dataset, comme vous pouvez le voir. On a le resolver, c'est cool, mais effectivement, il nous manque encore une instance d'un serveur Apollo. Donc, on va écrire ça en dessous. Il y a un certain ordre finalement qu'on peut respecter. En fait, new Apollo server. Server, ça vient pas de nulle part, on l'avait importé depuis la bibliothèque Apollo server. Là, on va passer tout simplement les typedefs qu'on a effectivement définis. C'est un peu redondant. Et les resolvers, tout simplement. Alors là, ça me dit que j'ai du mal écrire resolver. Voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. Une fois que ça, c'est fait, hop, et bien, on va effectivement faire d'autres petites choses. On va créer des petites choses intéressantes. On va créer une application express pour le coup. On peut créer, mais pour l'instant, on va faire un truc assez banal. Donc, const, on récupère l'URL. Hop, await start standalone, franchement, serveur. Hop, avec donc toutes les informations ici, hein, c'est un premier argument. Ensuite, objet de configuration, listen, on dit sur quel port effectivement ça tourne. Port effectivement 4000, et un petit message à la fin, console log. Et là, on va mettre server ready at, et puis avec effectivement text installation URL, tout simplement. Hop. Donc là, normalement, on est prêt à démarrer notre petit serveur qui refile des livres. Très intéressant tout ça. Mais ça peut être cool, parce que je pense que je vais l'associer à un autre projet, que je suis en train de faire. Ouais, comme ça au moins on aura directement le visuel sur notre Apollo serveur. Donc maintenant, on avait donc prévu à l'intérieur de ce projet dans package JSON effectivement des commandes. Donc on va faire npm run start, parce que en fait ça peut être le moment de démarrer notre petit truc. Et voilà, server ready at localhost 4000. On a vu que ça crée effectivement dans ça ce qu'on avait demandé. Server ready at localhost 4000, c'est plutôt cool. Et là, on va récupérer des petites choses. On va taper dans books, et normalement, ça doit nous retourner. Alors là, il y a eu un petit souci, donc j'ai du mal à écrire par rapport à ce que ça attend. Donc c'est ça qui est plutôt cool.
On va pas l'écrire effectivement comme je viens d'écrire parce qu'en fait il y a beaucoup plus d'informations et j'ai manqué de précision sur ce que je cherchais. Donc il faut effectivement être un peu plus précis. Donc là j'écris du n'importe quoi. Donc query c'est bien, ça par contre c'est cool. Je peux même lui donner un petit nom, getBooks pour le coup. Et le truc c'est que là les books, je dois interroger ce qui existe, donc à savoir title et author, puisque c'est les deux informations que j'avais données, et là ça me retourne bien les informations. Donc je peux pas interroger n'importe quoi, books sans rien, ça fonctionne pas comme vous pouvez le voir, parce que effectivement je n'ai permis d'interroger que deux choses particulières, les auteurs et les titres effectivement des livres. Donc voilà ce que je voulais vous montrer effectivement dans cette petite vidéo. On démarre tranquillement, hein. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout cela, mais c'est déjà un bon départ.